qui commence. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Tchad pour parler de la présidentielle. Mahamat Déby annoncé vainqueur, contestation et tir à N'Djamena. C'était ce jeudi dans la soirée que l'Agence nationale de gestion des élections a proclamé les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai. Élection qui est censée mettre fin à la transition gérée pendant 3 ans par le général Idriss Déby, candidat à sa propre succession à cette élection face à 9 autres candidats. Il est donné vainqueur avec plus de 60% des voix, suivi par son premier ministre, Succès Masra. Et puis le troisième, c'est l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padaké. Après l'annonce de ces résultats accueillis par des tirs également, la contestation s'est établie. On sait que quelques heures avant la proclamation de ces résultats, le camp du premier ministre Masra avait déjà annoncé des fraudes massives et des menaces. Et donc la contestation s'est installée et des tirs ont suivi également dans la capitale N'Djamena, même si le calme est revenu. Nous revenons sur la situation donc au Tchad après cette élection cruciale qui met fin à la transition. Je commence par vous, Eric Johnson. Le général Déby est déclaré vainqueur de ces élections. L'opposition ou une partie de l'opposition, parce que certains ont quand même pris acte, comme l'ancien premier ministre Pahimi Padaké, mais d'autres contestent les résultats. Il fallait s'y attendre. Du moment où ces élections ont été organisées par le général Déby, qui, au début de cette transition, avait dit clairement qu'il allait juste conduire la transition et se retirer. Et il allait la conduire pour 18 mois, normalement. Pour 18 mois. Et tout le monde s'était mis d'accord pour qu'il conduise la transition et qu'après, qu'il ne soit pas candidat. Et donc, après la conférence, je ne sais pas s'il faut l'appeler... Le dialogue national. Conférence nationale souveraine, comme chez nous. Et donc, après le dialogue national, tout le monde s'était mis d'accord pour que Déby soit candidat. Certain, parce que ça a été contesté. Je continue par croire que si les gens sont allés à cette élection, c'est qu'ils avaient tous accepté que Déby soit candidat. Oui. Vous êtes parmi ces gens, si c'est Masra, je suppose. Voilà. Et donc, l'opposant numéro 1, qui est Succès Masra, a accepté cela parce qu'il voyait déjà qu'il pouvait obtenir un poste au cours de cette transition. Et Déby a fait les trucs très rapidement pour organiser ces élections. J'ai été surpris que ces élections-là n'ont pas été reportées. À la fin de la transition. À la fin de la transition. Mais il a eu quand même 3 ans. C'est suffisant pour organiser des élections. Oui, il a prolongé, il a doublé après. Il a fallu un temps. Il a fallu faire un temps pour le dialogue. Il a fallu mettre les choses en place. Et tout ça. Et donc, cette contestation, personnellement, ne m'étonne pas. C'est logique. C'est tout à fait logique. Maintenant... Mais ce n'est pas tout le monde qui conteste. Mais comment tout le monde peut-il contester? Si même au sein de ceux qui doivent contester, il y a déjà une guéguerre. Les gens ne s'entendent pas. Déjà. Mais nous allons contester quoi sur le terrain? Nous sommes combattus sur le terrain et nous avons tout fait pour émietter les voix de l'opposition. Alors, c'est un boulevard pour Déby. C'est pour ça que je dis, vous savez, cette contestation-là, de toutes les façons, ne va pas prospérer. Et malheureusement, c'est le peuple tchadien qui va encore subir tout ça. Et on va commencer par nous parler des morts bientôt, parce que au-delà des tirs de réjouissance et tout ça, il y a eu également des tirs, de dénonciation, si j'ose parler ainsi. Sylvestre, tu me prêtes le mot, c'est ça, non? Et donc, je pense que tout ça
tout analyste politique doit savoir qu'il y aura une contestation après ces résultats. Même si ces résultats étaient en faveur de l'opposition, il y aura toujours des contestations. Merci beaucoup à vous, Eric. Alors, que dites-vous, Sylvestre, de la situation au Tchad? Les résultats sont donnés ce jeudi par l'Agence nationale de gestion des élections. 61,03% pour le général Déby, 18,53% pour Succès Masra et 16,91% pour Padaké. Voilà les trois premiers pour cette élection. Résultats contestés surtout par Succès Masra et d'une certaine manière acceptés comme tel par Padaké. Oui, ce qui s'est passé au Tchad, on l'appelle en français facile le revers de la démocratie, ou si vous voulez les revers de la démocratie. C'est-à-dire que, pas démocratiquement, on a pu installer un dictateur. C'est-à-dire on est passé par les méandres, les valeurs de la démocratie pour installer un dictateur. Et c'est cela, parce qu'en Afrique, les élections deviennent donc un formalisme. Et donc, on passe par ce canal pour donner quand même toutes les chances, toutes les valeurs, louanger donc le dictateur. C'est cela. Parce qu'en aucun cas, Déby ne peut pas être président du Tchad. Si on avait quand même suivi les principes démocratiques, les valeurs démocratiques au début même donc de la transition, c'est-à-dire au début même du décès de son papa. Puisqu'il n'est pas celui à même donc de conduire, d'initier, même de conduire la transition jusqu'à la conférence qu'ils ont eue et tout. Maintenant, le monsieur, depuis qu'il a été installé par les puissances étrangères, surtout par la France, dont le président est venu même l'intronner, l'introniser comme... il a assisté à la cérémonie d'investiture comme tout président aurait pu être invité. Vous savez, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées donc, dans le même cas de figure que la France a demandé à ce qu'il parte. Puisque, avant même le Tchad, il y avait le Mali, il demandait le départ des militaires du pouvoir. Mais c'est lui qui allait donc installer un petit général. Voyez-vous? Le général n'est pas petit, hein. Bon. Alors, donc, lorsque vous voyez un peu ce qui se passe au Tchad, c'est véritablement donc l'Afrique qui perd encore la face contre terre parce que figurez-vous, c'est pas une prophétie, même Déby Junior est installé pour de bon, quoi. Il fera presque comme son papa. Ça y est, il va durer aussi longtemps au pouvoir et à un moment donné, bon, si d'autres choses ne viennent pas quand même écourter leur règne, donc ce sera un pouvoir à vie. Vous avez vu la manière dont on a presque anéanti un opposant, on l'a abattu, je crois. Vous parlez de Yaya Dilo. Yaya Dilo qu'on a abattu, on a donc envoyé des tracteurs démolir le parti, raser tout le même jour. Vous voyez, lorsque vous voyez ces genres donc de situations dans les États africains, franchement, c'est horrible. Maintenant, Succès, lui, paie quand même pour son pari. Et je me dis que est-ce que c'est pas aussi un coup monté par Succès Masra, quelqu'un qui au début donc de la transition était vent debout contre le régime. Après il a fui le pays, il était même recherché pour qu'on puisse un mandat d'arrêt international, qu'on puisse l'extrader vers le pays. Un beau matin, c'est ce monsieur-là qui revient au pays tout sourire. Et à la suite d'un accord. Oui, je dis à la suite, il revient tout sourire et on le fait. Il est nommé Premier ministre et après il croyait que par ce canal-là il deviendra président. Non, on connaît un peu l'Afrique, on connaît la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Je crois que lui paie donc pour et cette légèreté-là avec le régime, donc voilà quoi. Lui aussi restera dans la contestation pendant des années, un peu comme le professeur Alpha Condé, s'il a la chance un jour, il deviendra président, si jamais il a la chance. Ok. Voilà. Alors, Michel, au Tchad, les résultats de l'élection présidentielle du 6 mai ont été donnés ce jeudi. Bien avant déjà, le parti, les transformateurs du Premier ministre Succès Masra avaient annoncé qu'il y avait eu des fraudes massives et parlé de menaces. À l'annonce donc de ces résultats, le parti revient pour contester et des tirs aussi dans la capitale N'Djamena. D'abord, moi j'attendais juste le 6 mai, bon, pour que Déby soit président. C'est-à-dire que... À vous écouter tous, on a l'impression que c'était gagné d'avance. Non, vous savez,
ce qui se passe au Tchad là, d'abord, quand le monsieur a été installé juste après la mort de son papa, vous savez, on nous avait dit que c'est pour un mandat de... oui, c'est pour une transition de 18 mois et qui ne sera pas candidat pour vraiment faire calmer les ardeurs des uns des autres. Mais après, on sait comment, par des tours de passe-passe, on organise un forum national et bon, on lui donne gracieusement 2 ans encore, alors qu'ailleurs on demande aux gens 6 mois, 12 mois de quitter le pouvoir. D'abord, quand son papa est décédé, la manière dont les gens sont venus, ceux qui étaient venus là, si vous regardez leur visage, vous devez comprendre que ce monsieur est parti pour rester. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, je ne sais pas à quel jeu Masra. Au fait, c'est Masra, je regarde. Je sais quel jeu il joue là. Lui, il veut prendre le pouvoir, il veut transformer les choses comme le nom de son parti. Vous savez, quand il a envoyé à l'abattoir, il y a, je ne sais pas, en 2022. Oui, 2022, octobre 2022. Il a envoyé des gens, des jeunes se faire massacrer comme ça. Oui, oui. Et lui-même, on a voulu le faire la peau, il est parti. Après, les parrains des deux, de Succès Masra et de Déby fils, ont demandé à ce qu'ils s'entendent pour jouer de la comédie. Ce qui se passe avec leur candidature, c'est de la comédie. Moi, ça dit que si on pouvait jouer ça un jour, c'est de la comédie. Succès Masra sait que les accords secrets qu'ils ont, un jour ou l'autre, ça va sortir. Oui. C'est le jeu qu'ils font là-bas, c'est de la comédie. Sinon, Idriss Déby est président le jour où son père est mort. Oui. Il est président et c'est fini. On ne revient pas. C'est pourquoi, quand on proclame les résultats, on sort les chars dans les rues. Bon, on est tous journalistes ici, ça veut dire quoi? Quand on proclame les résultats et on sort les chars. Quand son papa est mort, on a sorti les chars avant de donner les résultats. Lui, on lui proclame président, on sort les chars. Ça veut dire quoi? Nous savons ce que c'est la communication. C'est quoi les chars là? C'est quoi? C'est les chars pour garder la victoire ou quoi? Comprenez tout ce qui se passe là-bas, c'est de la pure comédie. Les parrains des deux savent que c'est Idriss Déby, il est président. On n'en revient pas. Maintenant, tout dépend de la contestation là. Elle ne va pas durer. Parce que les parents de Masra sont là, ils vont l'appeler pour lui dire, bon, tu sais, n'oublie pas ce qu'on s'est dit. Calme-toi et on va voir. Parce que là-bas, s'il continue, vous allez voir ça dans la rue un jour. Un de ces jours, s'il continue. Parce que là-bas, liquider un opposant physiquement, ça ne leur dit rien. Eux, ils ont cette culture. Les forces de sécurité, ils ont cette culture. Donc, ils l'ont fait à maintes reprises depuis papa. Et lui, ça continue. Donc, ça fait partie de ces complots que certains ourdissent ailleurs pour des populations dans des pays africains. C'est ça la situation actuellement. Sinon, n'attendez rien du Tchad. Moi, je dis, quand j'ai vu les sujets du Tchad, il y a quoi? Idriss Déby, général 5 étoiles, général de corps d'armée. Non, général d'armée, ça. Il est président, c'est fini. L'ange avait jusqu'au 20e mai. Qu'est-ce qui s'est passé? En 4 jours, c'est 8 millions de votants là-bas. Et le pays est vaste, avec des infrastructures routières difficiles. Mais c'est l'ange même qui a dit jusqu'au 21, on aura les résultats provisoires. Et 3 jours après, il dit que non, c'est bon, ils ont trop travaillé et que les résultats peuvent connaître. Allez-y comprendre. Alors, ces résultats sont contestés, comme je le disais, 61% pour Déby, 18,53% pour Masra, et puis 16,91% pour Padaké. Masra conteste les résultats, mais est-ce qu'il pouvait faire mieux? Parce que quand on voit déjà son parcours depuis quelques années, prenons à partir de 2020, avant octobre, où il était farouche opposant avant octobre 2022, je veux dire, où il était farouche opposant à Succès, à Mahamat Déby, il a
amené les gens à manifester ce 20 octobre-là. Il faut dire qu'on a tiré sur des gens, c'est ce que je veux dire. Avec plusieurs morts, les bilans varient selon les positions de chacun. Il est allé en exil, mais il est revenu à la suite d'un accord. Déjà, certains voyaient à travers cet accord sa fin politique, mais lui, il a su quand même mobiliser des gens lors de sa campagne. On a vu les foules qu'il a drainées lors de sa campagne présidentielle. Ça a peut-être fait dire à d'autres qu'on pourrait avoir d'autres résultats. Bizarrement, le monsieur s'en sort avec 18%. Est-ce que quelque part, quand on revoit le parcours, ce n'est pas explicable? Non, Guillaume, soyons d'accord. Hein. C'est vrai, tu sais, Masra, j'ai suivi des images. Il a rangé des foules, c'est vrai. Mais dans un pays comme le Tchad, ce n'est pas ça qui va faire la victoire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va faire la victoire. Parce que au Tchad, c'est l'armée qui a le pouvoir. Et on ne vient pas comme ça prendre le pouvoir dans les mains de l'armée. C'est impossible. J'étais un peu un regard en Afrique ici. C'est difficile. C'est l'armée qui a le pouvoir. Depuis 1989, même 1989, où Déby est venu dans la capitale, chasser Issa Nabré, personne n'âme. Mais bien avant, et tout ça là. Donc. Vous comprendrez que il pouvait même avoir. Je ne dis pas que je n'ai pas les preuves qu'il a gagné les élections, mais je dis que il pouvait avoir un bon score, où il pouvait, avec ce que nous avons vu sur le terrain, on pouvait se faire des idées par rapport au score qu'il pouvait avoir. Mais connaissant comment les choses se passent, moi j'étais sûr et certain que il a accompagné le prince juste pour donner la crédibilité à cette élection. Une crédibilité qui vient lui-même contester? Non, ils ont des parrains. C'est leur parrain qui joue. Actuellement, ce qui se fait en N'Djamena, là, on est en train de jouer ça ailleurs. C'est comme ça. Ce n'est que le reflet qu'on voit sur le terrain. Oui, voilà. Vous allez voir l'évolution, ça dépend de comment on va décider de l'autre côté. Merci beaucoup. En réalité, c'est cela. C'est cela. Je crois que le transformateur a été transformé depuis. Il a été transformé depuis qu'il a accepté donc cet accord-là. Parce que le monsieur, voyez-vous, regardez même son train de vie, quand il était donc à l'extérieur du pays, où il est en France, aux États-Unis et tout ça. Donc le monsieur ne s'inquiétait outre mesure. Et un bon matin, on dit oui, Patrafa, c'est bon. Maintenant, celui qui est de Mosso, Ted est revenu au pays et tout. On a vu. Et rapidement, on a vu le chemin. Il est devenu Premier ministre. Pour le calmer, on peut peut-être lui dire, bon, d'accord, calme-toi. Tu peux encore être Premier ministre ne serait-ce pour un mandat, mais ça se joue. Je vous dis que les deux comparent la France. Maintenant, il faudrait qu'on puisse dire clairement les choses. Et encore, il y a encore aussi les États-Unis qui sont un peu derrière. Donc, on va leur dire, on va trouver la formule tout de suite. Il peut peut-être encore faire un mandat, puisqu'ils s'entendent très bien avec le président et Mahamat Déby, puisqu'ils ont fait quand même quelques temps donc, au gouvernement. Donc, on peut lui dire, bon, d'accord. Tu sais, il va encore faire Premier ministre pour au moins un mandat et après on peut le laisser donc le temps donc de voir l'évolution des choses. C'est maintenant il faut parler de l'évolution des choses, l'évolution des choses et puis on verra ce que là où on va le classer. Mais il faut dire que pour le Tchad, c'est l'armée qui décide. Pendant des années, c'est l'armée qui décide. Maintenant, le monsieur, c'est vrai que au niveau donc des jeunes, les jeunes tentent donc de s'identifier à lui. Donc c'est pourquoi bon, ces jeunes le suivent et tout ça. Mais bon, pour que Masra soit président donc, du Tchad, je crois qu'on va encore attendre un peu longtemps. C'est le temps que Mahamat sera un peu fatigué comme son papa et puis il va commencer donc à proférer des menaces et des injures vis-à-vis donc de son parrain, comme on l'a vu donc au soir de la vie de son papa qui s'attaquait à la France, qui disait que c'est la France qui a envoyé donc des gens pour modifier la constitution, lui-même il ne voulait pas, c'est la France qui lui dit d'aller, tout ça. Quand on aura ces discours là au soir donc de la vie donc du petit Déby, de Déby Junior, c'est en ce moment-ci Masra est encore vivant et s'il n'est pas encore âgé, bon, on pourra voir. Il a le même âge que Déby Junior, finalement. Donc, oui, donc il faudrait que lui, il se prépare à contester éternellement donc, le pouvoir. Bon, s'il a la chance, encore facilement. Sinon, si à un moment donné, il voulait quand même franchir le Rubicon, on risque donc de lui faire. Bon.
Ah oui. Bon, Alors, c'est toi qui le dis. Et Eric, ouais, justement, que dire de cette situation quand on voit un peu le parcours de Succès Masra? Devrait-on s'attendre à une contestation ou plutôt à une victoire? Je pense qu'il est dans son rôle d'opposant. Il joue bien son rôle en contestant les résultats de ce scrutin. Mais de l'autre côté, si Pataké dit qu'il prend acte. Lui, il a recueilli combien d'ailleurs? Il ne peut que prendre acte. Ça veut dire beaucoup de choses. Premièrement, je pense que le fait que Succès Masra accepte le poste de Premier ministre a déjà divisé l'opposition. Ouais. Et donc, lui, il a gardé dans contre Succès Masra, alors peut-être il est en train de prendre sa revanche. En se disant, si j'accepte les résultats, ça veut dire que demain, ce ne sera plus Succès Masra, mais ça peut être moi. Parce que moi, à ce moment, je vais être peut-être du côté du vainqueur en disant, nous avons compétit et il a gagné. Et donc, politiquement, ça peut beaucoup jouer. Le second truc que je vois, c'est que si Succès Masra ne contestait pas ces résultats, alors, et du point de vue politique, il ne sera plus ce Succès Masra qu'on a connu avant la transition. Et même en début de transition jusqu'à son exil. Et donc, les gens vont se dire, attention, c'est parce qu'il est allé... à la mangeoire. À la mangeoire, comme on dit, chez nous, on dit buveur de lait, ou je sais pas. Il est allé boire un peu de lait. Et donc, désormais, il ne pourra plus s'en sortir. Il est devenu proche de Déby. Et je crois que le jeu politique ne sera plus clair pour beaucoup de Tchadiens. Parce que les Tchadiens croient toujours en lui. Les confrères étaient en train de parler d'une situation où, après une manifestation, il y a eu beaucoup de morts et tout ça. En acceptant ces résultats-là, ça veut dire pour certains Maliens que Succès Masra a cautionné la tuerie qui a suivi ces manifestations. C'est une trahison. Et donc, pour eux, ce sera une trahison et Succès Masra, politiquement, allait se tuer de cette manière. Ce qui justifie la contestation, selon vous. Oui, et je crois qu'il va continuer jusqu'à ce que peut-être un accord soit encore trouvé entre eux et qui disent aux Tchadiens, au nom de l'apaisement, on va former un gouvernement d'union nationale. On fait un gouvernement d'union nationale, malgré que c'est Déby qui est gagné avec son parti. Alors là, on va essayer de gérer les choses pour qu'il n'y ait plus de morts dans le pays. Alors, justement, vous dites c'est Déby qui a gagné avec son parti, mais c'est plutôt l'armée qui a accueilli cette victoire avec des tirs et des rafales. Michel. Ah oui. Est-ce que vous êtes surpris? À part les rebelles qui ont des armes, c'est l'armée qui a des armes, pas la population. Et donc, c'est l'armée qui va tirer. Est-ce une victoire de l'armée ou une victoire d'un candidat à l'élection? On a tous compris ici qu'au Tchad, c'est l'armée qui gère le pouvoir politique. Oui, Michel? Et donc, et même lorsque vous voyez ceux qui fêtaient la victoire, vous verrez donc des treillis. Des treillis qui fêtent souvent. Michel, s'il vous plaît. Tu sais, moi, sur le Tchad, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est comme, vous allez me dire qu'en Birmanie, on organise l'élection, le général, comment il s'appelle ici, là, face à un civil, qu'on dise que, bon, le civil a gagné, quoi. En Birmanie. La dame là, la prix Nobel, aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la peine. Les militaires ont le pouvoir au Tchad. Jusqu'à ce que ça ne change un jour, c'est eux. Tout ce qui s'est passé le 6 le lundi passé, c'est juste un formalisme pour que Déby maintenant
peut mettre de la cravate maintenant et circuler tranquillement. Voilà. Donc, la manière dont sa transition, on l'a vraiment aidé, adulé, avec beaucoup de complaisance. Il est libre de faire ce qu'il veut. Alors que on voit dans d'autres pays comment les autres sont venus au pouvoir et comment on les traite. Par coup d'État. On a compris tout de suite que le 6 mai, c'était juste une journée pour consacrer le général d'armée. Journée nationale de la comédie au Tchad. Connaissant un peu l'histoire du Tchad, c'est devant, nous allons voir l'avenir. Parce que les Tchadiens, c'est un peuple. D'abord, le Tchad, même sa position géographique, pose beaucoup de problèmes parfois. On va voir, son papa a perdu beaucoup de plumes avant qu'il ne soit lui-même atteint. Vous allez voir ce qui va se passer dans les années à venir. On va voir si le général va asseoir son régime comme l'a fait son papa, ou alors il va avoir des difficultés parce que là-bas les rébellions ça pousse comme des champignons. Chaque année il y a des gens qui s'organisent et tout ça là. On va voir ce qu'il a en mesure de faire. Sylvestre? Non, écoutez, je crois que le Tchad rentre dans une dimension, dans une certaine dimension, parce que en réalité, l'après-débit s'est joué là le 6 mai, que moi j'appelle la journée nationale de la comédie au Tchad, puisque c'est du formalisme, ils ont joué la comédie, maintenant c'est fini. J'ai vu Masra hier rester dans une poursuite de président, qui a même fait un discours à la nation, mais lorsque vous voyez le monsieur, il n'est pas serein dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui conteste les résultats, vous sentez que, mais il a sa tablette, et bon, il tire et tout ça. Bon, on a joué la comédie, quoi. On joue la comédie, maintenant ça s'est joué. Maintenant, en fait, c'est fini, hein. Il va contester pour quelques, et après, bon, voilà. On va le calmer. Non, il sera calmé. Il sera calmé dans quelques jours. Là. On va leur dire, on va les appeler les deux. On va leur dire, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on peut baisser le rideau maintenant. La comédie est finie. Maintenant, bon, place, à Déby qui va jouer tout ce qui va continuer à gérer le pays, mais si entre temps ces rebelles ne reviennent pas en force de pour le dégager, encore que lui il part, je parle donc de Déby Junior, il parle très mal parce que déjà au sein de sa famille il y a déjà des contestations internes. Voyez-vous, même au sein de sa propre famille. Donc je me dis que lui, c'est-à-dire qu'il doit véritablement mettre des gants partout. C'est-à-dire qu'il sera au four, au moulin, il bosse à gauche, il bosse à droite. Maintenant, si entre-temps, quelqu'un ne vient pas lui donner donc un bon hypercute et puis bon, voilà, il tombe. Je crois que pour l'instant, il a le pouvoir, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que les problèmes de famille, c'est inhérent à tout pouvoir. Je vois là où tu veux en venir. Lorsque le pouvoir est installé, je pense que tout le monde rentre dans les rangs. Comme on dit, hein, c'est tout à fait logique. Mais tout le monde n'est pas chef, hein. C'est un qui est chef. Qui est chef, et voilà quoi. Merci beaucoup. À vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.